Eh bien, salut à tous, c'est Rox13. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le quatrième épisode de la série Comment booster son PC sous Windows. Donc excusez-moi si j'ai pris du retard, si j'ai pas sorti cet épisode dans la suite des autres, mais j'ai expliqué ce petit détail dans ma vidéo précédente, que je vous invite à aller voir. Donc tout d'abord, on va faire un petit point sur ce que vous voyez à l'écran, donc c'est mon bureau. Ça ne rentre pas du tout en compte dans le programme Booster son PC. Hein. Si vous voulez vraiment être au top des performances, n'utilisez vraiment pas ça, parce que ça mange un petit peu de place. Par exemple, là, si vous voulez voir processus, ça prend quand même 43 000 kilooctets. Alors, pour commencer, on va se rendre dans le panneau de configuration. Donc moi j'ai un accès ici, et je vais faire comme vous, donc panneau de configuration. Ensuite vous allez dans options d'alimentation. Et là normalement vous allez être dans usage normal. Donc vous allez tout simplement cocher performance élevée, donc qui va se trouver ici normalement. Donc une fois que vous êtes passé en performance élevée, déjà votre ordinateur il sera tout le temps à 100% de sa capacité maximale. Une fois que c'est fait, vous pouvez fermer la fenêtre. Maintenant on va passer à une étape un peu plus délicate. Donc vous allez taper regedit. Donc regedit c'est là où toutes les clés de votre ordinateur sont stockés, on va dire. Vous allez faire un clic droit dessus, exécuter en tant qu'administrateur. Donc vous allez aller dans HK Local Machine, vous déroulez. Ensuite Software, vous déroulez encore. Après Microsoft, voilà. Ensuite Windows, donc là il est tout en bas. Windows, voilà. Une fois que vous êtes là, vous allez dans current version, vous déroulez encore. Et ensuite, vous allez chercher Explorer, qui se trouve ici. Donc, sur Explorer, vous faites juste un clic, vous ne déroulez pas. Vous pouvez voir que à droite, il y a une série de clés. Donc, vous allez faire clic droit, nouveau, valeur dword 32 bits. Et vous allez la nommer Always. Donc faut pas se tromper dans l'orthographe, sinon ça peut avoir de graves conséquences sur votre ordinateur. Donc soyez attentifs. De toute façon je mettrai les clés dans la description. Donc Always avec une majuscule A, une majuscule au U, unload et DLL. Donc moi je l'ai déjà. Non, normalement ça n'a pas marché, voilà. Mais bref, vous faites cette valeur. Ensuite, vous allez retrouver avec ceci. Vous allez faire un double clic dessus. Vous allez cocher hexadécimal. Et dans les valeurs données, à la place de 0, vous allez mettre 1. Donc ce processus va éviter que votre ordinateur stocke trop de fichiers temporaires. Ensuite, pour augmenter sa mémoire, on va rester dans le regedit, ne fermez pas cette page. Donc on va remonter tout en haut, on va repartir depuis le début. Donc c'est HK Local Machine, toujours. Système. Ensuite Current Control Set. Contrôle. Ensuite Session Manager. Alors, Session Manager. Voilà. On déroule encore. Et après, Memory Management. Donc, Memory Management, vous cliquez dessus, vous ne déroulez pas. Vous allez faire pareil, nouveau, valeur dword 32 bits. Et vous allez la nommer, donc I majuscule, O, P majuscule, A, G, E, L majuscule, O, C, K, L majuscule, I, M, I, T. Donc, IO Page Lock Limit. Ce qui va augmenter la mémoire tampon de votre ordinateur. Donc pareil, moi je l'ai déjà, ça n'a pas marché. Toc. Elle est ici. Donc vous allez faire un double clic dessus. La valeur, elle sera en hexadécimal. À la place de 0, vous allez mettre F avec 4 0. Donc F en minuscule, suivi de 4 0.
et en hexadécimal. Vous validez par OK. Ensuite, vous allez chercher la valeur qui s'appelle Disable Playing Executive. Donc pour moi elle est ici. Si vous ne l'avez pas, vous faites clic droit, nouveau, valeur dword 32 bits et vous l'appelez Disable Paging Executive. Vous faites entrée. Donc moi ça ne marche pas encore une fois. Une fois que vous avez cette valeur, vous double-cliquez dessus. Vous la passez en hexadécimal et dans données de valeur vous mettez 1. Vous validez par OK et vous pouvez fermer l'éditeur de registre. Donc vous allez vous retrouver avec un ordinateur qui est plus débridé et qui va se démarrer plus rapidement. Voilà, donc on se retrouve sur internet, donc je vous mettrai le lien dans la description de cette page. On va télécharger un petit logiciel qui s'appelle Unparker CPU, donc qui va déparquer votre processeur, qui va vraiment le débrider et qui va faire en sorte que votre processeur tourne à plein pot encore une fois. Parce que même si vous avez coché performance élevée tout à l'heure, ça ne va pas suffire. Donc là vous allez descendre dans cette page et vous allez voir une petite flèche verte vers le bas avec marqué Download Application File Exécutable. Donc vous allez cliquer dessus, le fichier va s'enregistrer sur votre ordinateur et vous allez vous retrouver avec une archive comme celle-ci. Donc moi j'ai une erreur, vous allez faire extraire ici par exemple. Vous allez vous retrouver avec ce fichier et là à l'intérieur vous allez cliquer sur Unpark CPU, donc l'application avec le petit icône gris. Vous double-cliquez, vous arrivez sur cette petite fenêtre, vous allez faire check statut. Donc là c'est un petit temps de chargement qui va vérifier si votre processeur est parqué. Et si oui, quelle action peut-il faire pour optimiser votre processeur. Donc normalement moi il va me dire que tout est bon, il est unparké. Donc voilà, on peut voir qu'il me dit mes processeurs sont unparked. Donc si vous c'est marqué parked, vous allez cliquer sur Unpark All, autrement dit déparquer tout le monde, déparquer les tous. Donc vous cliquez, encore une fois petit temps de chargement, et après ce petit temps de chargement il va vous afficher un message comme quoi votre processeur est bien déparqué et qu'il peut tourner à plein pot. Donc selon les ordinateurs le temps de chargement peut varier, donc c'est assez rapide. Donc voilà, vous pouvez voir que votre statut est passé en Unparked. Ensuite vous pouvez faire fermer. Donc voilà, c'était la fin de cet épisode. Alors j'espère que cet épisode déjà vous a plu, vous a appris quelque chose. En tout cas n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager. Donc on se retrouve à très vite pour le 5e épisode et pour la vidéo personnaliser son PC. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, ciao, c'était Irox.